Pascal Lafargue, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous et qui nous interpelle aussi beaucoup, les vies antérieures. Alors, est-ce qu'on a tous des vies antérieures? Alors, tous des vies antérieures, je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas étudié, mais toute personne incarnée sur Terre a au moins quelques vies antérieures, absolument. Et comment vous le savez, ça, qu'on a des vies antérieures? Comment on peut le prouver? Alors, comment on peut le prouver? Ben voilà, c'était le but de tout mon travail pendant toutes ces années. C'est-à-dire, en fait, je suis partie du principe, lorsque j'ai étudié chez Raymond Rian, je vais vous expliquer, ça a commencé comme ça. Le sujet du cours, quand j'étais étudiante, on parle de la réincarnation. Une élève se propose d'être le sujet de l'expérience du jour. Et il faut savoir donc qu'en parapsychologie, je n'ai aucun support. Mon seul support, ce sont mes mains et mes yeux. Bien. Cet élève se prête à l'expérience, donc je lui prends la main, tout simplement. J'ai besoin d'avoir la main de la personne, de me concentrer et de dire je veux remonter dans une de ses vies antérieures. Je dis bien une de ses vies antérieures. Je vais donner un tas d'informations. L'élève ne dit rien. En revanche, 15 jours plus tard, parce que les cours avaient lieu tous les 15 jours, elle demande à Raymond, notre professeur, de pouvoir prendre la parole. Et lors de la prise de parole en cours, elle dit écoutez, je n'ai rien pu dire précédemment, puisque j'étais tellement sonnée par ce que Pascal était en train de me dire, que j'ai voulu apporter les documents qui corroboraient ses dires. Et quand je suis sortie du cours, je me suis dit pareil, est-ce que j'ai eu un énorme coup de chance, ou alors est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Eh bien, à partir de là, je n'ai eu de cesse d'expérimenter. Comme j'enseignais la parapsychologie, les supports, les élèves étaient toujours prêts à tenter ce genre d'expérience. Mais l'expérience va venir à l'époque d'une collègue, parce que j'ai travaillé dans une compagnie aérienne pendant des années, qui m'a dit, écoute Pascal, moi je ne crois pas du tout en ça, mais je connais ton intégrité et ton honnêteté, je te prête ma main et on y va. Je n'aurais jamais, Sandrine, imaginé qu'en prenant la main d'Anne-Marie ce jour-là, cette expérience allait faire quasiment le tour du monde. Pourquoi? Parce que je vais révéler à cette femme, en substance, et ce qui est très étonnant aussi, on en reparlera certainement, mais c'est que dès que je me concentre et dès que je pars, flaf, je me retrouve dans une autre espace-temps. Et là, je me retrouve dans une rue de Paris. La rue est pavée, elle est légèrement montante. J'avance. Je vois une femme derrière une boutique. Cette boutique, je peux la décrire. Elle a un parterre marron rouille, des vitres, des lattes de bois qui séparent la vitre. En haut, une grande inscription que je n'arrive pas à lire. Mais je vois qu'à l'intérieur de cette boutique, une femme est à l'intérieur. De sa boutique, elle voit un homme que l'on tente d'assassiner. Elle sort de la boutique. Elle va l'aider. Elle appelle au secours, elle va l'aider. Cet homme, j'entends qu'il est rédacteur en chef d'un journal. Je vois très bien son visage. Et j'entends que cet homme aussi est en lien avec un homme très important. J'entends un Marie-François, Marie-Francis. Et elle, je vois que c'est une femme qui brandit un drapeau sur les pavés, une parfaite révolutionnaire. Et que, pour terminer le tout, je vois qu'actuellement, cette rue, cette boutique existe et qu'à l'intérieur de cette boutique, il y a un livre épais de couleur rouge avec indiqué le prénom Marie sur la tranche. Et qu'à l'intérieur de ce livre, on retrouverait tout ce que je viens de dire. C'est quand même gonflé de dire des choses comme ça, parce que là, pour le coup, vous vous dites bien. Et j'ai un nom, rue Bourret. Rue Bourret, j'ai un nom. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tous être des petits Sherlock Holmes en herbe, et on va enquêter. Et on va découvrir quoi à l'époque? Eh bien que la rue Bourret existe. Donc là, on décide tous, puisqu'on a commencé avec quelques collègues l'enquête ensemble, on va tous se rendre rue Bourret. Et là, rue Bourret, en remontant la rue qui est bien pavée et montante, je vais tomber face à une boutique dont il y a le petit parterre, le petit hauteur de muret, les vitres, les lattes de bois, tout y est. L'inscription en haut de la boutique est, et ça ne s'invente pas, le passé retrouvé. Je colle mon nez à la vitre et je m'aperçois que dans cette boutique, il y a plein de livres. C'est une boutique de brocante d'antiquité. Donc je vais pour ouvrir la porte et là je vois que c'est fermé. Je suis extrêmement déçue, nous sommes quand même un début de l'après-midi. Je remonte un petit peu plus loin dans la rue en essayant de trouver un commerçant qui pourrait me donner une information. Je demande donc à un commerçant, savez-vous si cette boutique, le passé retrouvé, doit ouvrir aujourd'hui? Alors il sort, il fait, ah oui, il fait, non, c'est son jour de fermeture. À peine il a lâché cette phrase-là, qu'une femme arrive, introduit les clés dans la porte, et il me dit, courez vite, c'est elle. Donc on recourt, on lui saute dessus, et là, je lui demande, c'est vous la propriétaire de la boutique? Elle me dit oui. Je dis, mais vous ne deviez pas être fermé aujourd'hui?
Et elle me dit, si, mais j'ai décidé d'ouvrir. Et toute mon histoire ne sera que de ça. Hein. Nous entrons dans la boutique, et puis comme elle nous voyait chercher, elle dit, mais vous cherchez quoi? Alors on dit, c'est un petit peu compliqué à expliquer, parce que lui dire que je viens chercher dans ces milliers de livres qu'il y a ici, un livre épais de couleur rouge avec marqué Marie sur la tranche, et d'un seul coup, elle va essayer de comprendre ce qui se passe, je vais lui dire un peu à mi-mot, lorsque d'un seul coup je prends un livre au hasard, au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'on commence à désespérer, et là je fais, oh regardez, une femme qui brandit un drapeau sur les pavés à Paris, et je le referme et je le laisse. Puis une des personnes du groupe me dit, mais Pascal, reprends ce livre, t'as regardé la tranche? Ah, je fais, ah non, alors les 2 pieds dedans, j'ai même pas, je le reprends, et là, qu'est-ce que je vois? Il est bien épais, il est bien rouge sur la tranche, et il y a marqué le prénom Marie, le nom de l'auteur. Là, je n'hésite même pas, je l'achète. Et qu'est-ce que je vais découvrir à la maison en faisant des recherches? Eh bien que le rédacteur en chef, c'est écrit noir sur blanc dans le livre, que l'on tente d'assassiner. Il s'agissait de Louis Blanc, rédacteur en chef d'un journal, et que pour aller de son bureau de rédaction à son domicile, il pouvait emprunter la rue Bourret. C'était absolument pas incohérent. Le Marie-Francis dont je parlais, c'était Marie-François Sadi-Carnot, président de la République. Je vais tout retrouver dans le livre. Je vous en parle, ça fait des années, j'en ai encore des frissons. Et à partir de là, on va aller au Père-Lachaise, on va continuer à enquêter, etc., etc. Donc en fait, j'ai essayé de le faire de façon rapide, mais cette première enquête, il y a eu un court-métrage qui a été réalisé pour TF1, qui a eu un taux d'audience absolument incroyable, et il a été diffusé dans plusieurs pays, et même traduit dans certaines langues, puisque je l'ai vu sur Internet. Donc en fait, et c'est à partir de là où ça a été le déclencheur pour moi. Alors effectivement, quand je travaille sur une vie antérieure, afin de poser, parce que j'aime bien qu'il y ait une méthodologie de travail, je vais travailler en 5 étapes. La première va être celle de révéler la vie antérieure. La deuxième va être celle de mettre en résonance la vie de la personne avec les révélations que je lui ai faites de cette vie, tant d'un point de vue personnel, émotionnel, relationnel, amical, traumatisme, événement, tout va être mis en résonance. Mais c'est des mois et des mois de travail. C'est des mois de travail. Troisièmement, l'enquête. Alors là, je prends la casquette du journaliste, parce que tout ce qui va être mis à ma disposition, Internet ne donne pas tout, mais les archives départementales, les archives historiques, les cercles historiens, les offices du tourisme, enfin tout ce qui va pouvoir être possible. Quatrièmement, si la personne le souhaite, on va sur le terrain. Et on y va pour 2 raisons. La première, eh bien, en étant sur le terrain, très certainement que je me disais au début, je vais avoir des informations complémentaires. Et puis la personne, qui est la réincarnation de la personne que l'on révèle sur les lieux, pourra elle-même aussi ressentir. Et j'avais totalement raison. Mais ce que je n'avais pas soupçonné, c'est qu'en allant sur le terrain, j'allais rencontrer des personnes. Et que ces mêmes personnes allaient se retrouver reliées à mon enquête. Peu importe le pays où je me trouve, systématiquement. Je n'ai pas honte de le dire, c'est à chaque fois. Et là, ça dépasse l'entendement. Et la 5e étape, c'est d'en faire la synthèse. Mais je ne me suis pas arrêtée là, puisque je révélais une vie à chaque élève, on révélait. Mais je me suis rendu compte d'une chose, et c'est une élève qui m'a donné l'idée. Pascal, j'ai un projet à vous soumettre. Est-ce que vous accepteriez de travailler sur 2000 ans d'itinéraire de mon âme? Ouf. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit déjà le temps qu'on prend pour une vie, vous avez quand même bien intégré que on en a pour des années. Elle m'a dit peu importe, j'ai tout mon temps. Eh bien Sandrine, je l'ai fait, ça m'a demandé 15 ans, j'ai terminé l'année dernière. Et vous allez en faire un livre? Ah bien sûr, et des conférences. Parce que je ne me souviens, vous savez, j'enregistre tout ce que je dis. Pourquoi? Parce que je ne me souviens pas. Et je sais pertinemment qu'on ne peut pas noter parce que j'ai un débit trop rapide. Donc le fait de réécouter la bande, l'élève va le retraduire. Et en le retraduisant, elle aura tout mot à mot. Et c'est aussi un travail personnel dans lequel elle va se replonger. Eh bien, je peux vous dire que sur 2000 ans d'histoire, il n'y a pas une faute. Il n'y a pas une faute, alors que je ne me souviens de rien. Et historiquement, on a quasiment pu tout prouver. Au niveau des résonances, c'est fou. Eh bien, je le tente avec d'autres élèves. Et maintenant, c'est très nouveau. Je commence à en parler en conférence. Je sors des pépites de mes archives où je parle de certaines choses en conférence puisque je continue à travailler sur l'itinéraire de l'âme. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'on voit les marges de progression, là où ça stagne, là où ça bloque, pourquoi on revit les mêmes schémas, pourquoi on peut rencontrer les mêmes personnes, quand on les rencontre, pourquoi on les rencontre, les indices karmiques. J'ai mis au point une technique, elle est folle et je sais qu'à ce jour, ça n'a jamais été fait.
Et si les internautes qui nous suivent ont envie de vous rencontrer, parce que je sais que c'est très difficile de vous rencontrer, comment ils peuvent faire s'ils ont envie eux aussi d'avoir accès à leur vie passée? Alors, j'en suis vraiment très sincèrement désolée, mais je n'ouvre pas de cabinet. Je ne m'ouvre pas au public. Pourquoi? Vous n'avez pas le temps? Parce que j'ai pas le temps. D'abord, il faut savoir que j'ai fait du sport dans ma vie, beaucoup de sport. J'en fais maintenant, mais plus à un haut niveau. Il faut savoir que quand on a couru un marathon, on ne peut pas en refaire 2 dans la semaine. Quand on fait ce genre d'expérience, Sandrine, c'est tellement épuisant. Mais quand je vous dis épuisant, je suis concentrée pendant presque 3 heures où je parle à bâton rompu. C'est-à-dire qu'on ne m'interrompt pas. Je lance le magnéto et j'y vais. C'est à bâton rompu. Donc, une fois que j'ai terminé, je suis épuisée. Mais après, le travail commence. Il va y avoir l'enquête. Il va y avoir les résonances psychologiques, il va y avoir tout ça. Et c'est vrai que je dis toujours que je préfère viser la qualité et la rater que viser la médiocrité et l'atteindre. Donc je privilégie la qualité, je m'estime comme une artisan et je veux rester quoi qu'il arrive une artisan. Donc recevoir des gens à tout bras en cabinet, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je préfère faire peu mais bien. Voilà. Alors le seul moyen qu'on a effectivement de travailler avec moi, c'est de s'inscrire au cours et c'est de venir au cours. Voilà. Et c'est de cette façon-là où on peut effectivement m'approcher et travailler avec moi. Sinon, ça n'est pas possible. En tout cas, c'est un grand honneur de pouvoir vous rencontrer, vous interviewer et pouvoir avoir accès à toutes ces informations parce que pour le commun des mortels, c'est quand même quelque chose d'assez... Oui, et il y a beaucoup de choses à dire sur la réincarnation. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle Sandrine. vidéo. Merci. Au revoir. Merci.